D'allégresse à toi, homme de Dieu. Je te salue dans le précieux glorieux nom de Jésus. À lui revient la gloire, il nous compte parmi les vivants. Amen. Nous sommes toujours à notre émission au pied de la croix. Et cette semaine, nous voulons que le Saint-Esprit nous conduise sous un thème de l'évangile très particulier. Nous sommes dans le livre de Marc, le chapitre 16, les versets 17. Ce sont les paroles de Jésus. Je cite: voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. La face cachée du miracle, le miracle pour l'Église. En mot introductif, homme de Dieu. En mot introductif, d'ailleurs, je vais, comme d'habitude, saluer nos frères qui nous regardent partout dans le monde, qui, n'est-ce pas, nous soutiennent pour ce ministère. Que le Seigneur encore puisse les bénir. Amen. Et illuminer davantage leur vie. Amen. Je vais dire tout simplement en introduction que le miracle ne suffit pas. Le miracle ne suffit pas pour se taxer d'avoir la personne de Jésus-Christ en nous. Amen. Parce que le miracle n'est pas le fruit qui, n'est-ce pas, produit la vie divine en nous. Nous avons vu plusieurs personnes qui ont obtenu le miracle mais ne sont jamais restées en Christ. Donc en introduction, je dirais tout simplement à un bien-aimé, à un frère et une sœur, que le miracle ne suffit pas. Ou le miracle n'est même encore rien comparé au parcours que nous avons amené sur la terre. Tout simplement en introduction. Ok, homme de Dieu, je vais jeter un regard doctoral sur le texte. Le texte dit que voici les miracles. Première chose, au moment où le Christ parlait, il présente, et donc il est dans la dimension prophétique, il voit les miracles qui vont se manifester d'abord par les disciples et par la suite par nous, selon sa prière sacerdotale. Ceux qui croiront par leur parole. Et donc nous avons cru par l'œuvre des disciples. Et donc, je vais dire ceci, il dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Autrement dit, la foi précède le miracle. Mais de quelle foi dont il s'agit? La foi de Romains chapitre 10, les versets 17, on nous dit la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Et donc ce que je suis en train de dire, c'est que, est-ce que peut-on séparer la foi d'avec le miracle? Or, aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons et nous rencontrons ça et là, comme vous étiez en train de le dire, plusieurs personnes vivent le miracle. Mais finalement, ils ont le miracle sans avoir Christ. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Cru en qui? En lui, en sa personne. Est-ce qu'il est possible? Que peut-on dire lorsqu'il y a le miracle dans la vie de quelqu'un mais il n'y a pas Christ? Nous allons tout simplement dire, homme de Dieu, oui, pour moi, de par les analyses et recherches que j'ai pu manifester concernant ce thème, la face cachée du miracle, vont conclure en déduire tout simplement que le miracle pour moi n'est que, de manière significative, veut tout simplement dire, le miracle veut dire Dieu existe. Amen. Le miracle veut tout simplement dire Dieu existe, je réitère, parce que le miracle est l'action qui révèle l'existence de Dieu, mais n'est pas l'action qui nous confère le royaume de Dieu. L'action qui nous confère le royaume de Dieu, je vais m'arrêter sur la lecture du jour qui dit ceux qui ont cru. Il parle de croyance. La particularité avec le fait de croire, c'est d'avoir la foi rattachée à la croyance. Or, le miracle veut tout simplement dire Dieu existe. Que je crois ou pas, que je veuille ou pas, Dieu il existe. Nous avons vu comment des hommes de Dieu, des éminents hommes de Dieu ont manifesté le miracle. On voit Moïse envoyé en Égypte qui produit le miracle et devant sa face, on voit des Égyptiens, des incrédules qui aussi manifestent le miracle. Mais c'était juste dire que Dieu existe. Mais cela ne veut pas dire que nous allons hériter le royaume de Dieu parce que j'ai été ressuscité des morts. Amen. Homme de Dieu, je vais lire ce texte. Oui. Je suis dans le livre d'Exode, le chapitre 7, puisque vous étiez en train d'y parler. Je m'en vais lire la parole de l'Éternel. Je vais lire les versets 8 à 11. Voici ce que la parole de l'Éternel déclare. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, si Pharaon vous parle, il vous dit, faites un miracle, tu diras à Aaron, prends ta verge, jette-la devant Pharaon. Elle deviendra un serpent. Moïse et Aaron allèrent auprès de Pharaon, le païen. Et ils firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta sa verge devant Pharaon et devant ses serviteurs,
et elle devint un serpent. Oh my God, le verset 11 nous intéresse. Mais Pharaon appela ses sages des enchanteurs, des païens, des personnes qui n'avaient aucune foi en Dieu, le Dieu de Moïse, et en Jésus-Christ naturellement. Et donc, il dit, et les magiciens d'Égypte, eux aussi, en firent autant par leur enchantement. My God, c'est grave. C'est tellement grave, homme de Dieu. Et donc, si aujourd'hui, finalement, le corps du Christ, l'église du Christ, doit définir la présence de Dieu par le miracle, je crains fort bien que selon les mots de l'homme de Nazareth, il dit que l'accusateur viendra, le diable viendra, et la Bible nous révèle qu'il fera également des miracles. La Bible précise que s'il était même possible, même les élus auraient été séduits. Pourquoi? Et donc, est-ce que véritablement, il ne faut pas que nous analysons les miracles pour décrypter, déceler s'il y a Jésus dedans ou s'il n'est pas à l'intérieur? Parce que le miracle en lui-même, selon que l'on soit dans un milieu chrétien ou dans un milieu religieux quelconque, le miracle peut y être. Mais est-ce que ce miracle a pour sous-bassement la foi en Jésus-Christ? Nous allons tout simplement dire que c'est des questions que nous allons laisser à nos frères et sœurs qui nous regardent partout dans le monde pour dire que le miracle ne suffit pas, comme je disais en introduction. Le miracle est tout simplement la signification que Dieu existe. Mais en réalité, pour toutes ces personnes qui sont rattachées à des ministères parce qu'il y a le miracle, je suis vraiment désolé de leur passer ce message. Et je suis vraiment désolé de vous le dire. Même le Christ, après, notre grand frère Jésus-Christ, après avoir opéré plusieurs miracles, la Bible déclare que quand il est sorti de la montagne, dans le livre de Matthieu, le chapitre 10, qu'est-ce qui se passe dans les derniers versets? En réalité, Jésus remarque qu'il a prêché, il a plus opéré les miracles que prêché l'évangile. Mais au sortir de là, il se rend compte que quand il se sépare du peuple, en réalité, il y a une tristesse qui se manifeste sur ce peuple. Pourquoi? Parce que ce peuple, en réalité, est rattaché au miracle. Ils sont tellement rattachés au miracle que la Bible déclare qu'à cet instant, ils sont attristés comme des brebis qui n'ont pas de berger. Or, c'est le miracle. Or, c'est le miracle. Pour eux, ils étaient rattachés au miracle de leur berger, mais pas au berger. Parce que tout simplement, le berger est descendu de la montagne. Alors là, le peuple est resté condamné sur la physionomie du miracle. Or, le miracle ne produira jamais la vie divine, ne te conférera jamais la vie en Christ, ne te donnera jamais une place dans le royaume des cieux. Amen. Tout homme peut naître de nouveau, avoir une vie divine, mais ne peut par le miracle. Il dit ceux qui ont cru. En réalité, c'est la foi qui confère le miracle. Ok, homme de Dieu, je vais planter le décor et le décor de conclusion en donnant deux vérités divines. Je suis dans le livre de Luc, le chapitre 18. C'est le verset 48, l'épisode de la femme atteinte de perte de sang. Et là, je vais faire constater quelque chose. Il y avait deux phrases que le Christ disait après avoir opéré les miracles. Ici, il dit à la femme atteinte de perte de sang, Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Ta foi t'a sauvé. Le mot grec sauvé, c'est sozo, la notion rattachée au salut. Et le salut a cette dimension, nous ne sommes pas là-dessus. Mais il dit ta foi t'a sauvé. Il ne dit pas ta foi t'a guéri. My God. Non, non, non. Il ne dit pas ta foi t'a donné du travail. Mais il dit ta foi t'a sauvé. Et dans le livre de Matthieu, on nous précise quelque chose. On dit qu'elle s'est dit en elle-même que si je puis seulement toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Or, Romains 10, 17, il dit la foi vient de ce que l'on entend. Elle avait entendu parler de Jésus, de ses œuvres. Et donc, elle savait qu'en lui, n'était pas seulement la guérison, mais également le salut. C'est pourquoi sa guérison coïncide en même temps avec son salut. Très bien. Sa guérison marque sa présence dans le royaume des cieux. Très bien. Et Jésus de dire, à quoi sert-il un homme de gagner ce monde par des miracles et finalement de perdre son âme? Ce qui est encore dommage, homme de Dieu, j'aimerais, n'est-ce pas, conclure avec ce passage et cette histoire biblique qui, n'est-ce pas, nous interpelle tous. Nous pouvons voir, bien aimé, comment le Seigneur Jésus-Christ, notre grand frère, a pu manifester autant de miracles, mais qui n'ont pas été pour lui des temps de réjouissement, des temps de réjouissance. Je peux voir ici ce grand homme qui n'a pas produit, qui n'a pas été, dont la personne n'a pas reçu le miracle, mais a reçu l'action du miracle. Parce que ici, je vais encore donner quelque chose et dire à quelqu'un, en réalité, le miracle
sont les traces que laissent les adorateurs de Dieu. Amen. Sont les traces que laissent ceux qui ont cru, Amen. ceux qui sont liés à Dieu, ceux qui appartiennent à Dieu, ceux qui ont réellement cru. Et je suis en train de parler ici à quelqu'un, de voir cette image, de voir cette histoire, que le Christ étant sur la croix. La Bible déclare qu'il y avait deux personnes, deux brigands à ses côtés. Il y avait l'autre qui était voleur, qui croyait incrédule. Il y avait un incrédule et il y avait celui qui croyait. Amen. Mais la Bible déclare que, la Bible révèle en réalité que c'est celui qui croyait en lui, qui a déclaré des paroles de croyance, qui ont fait en sorte que son chemin, la fin de son histoire, la fin de son passage, lui de confère le royaume des cieux. Amen. Parce que la Bible déclare que Jésus lui dit, ce soir même, My God. après qu'on t'ait crucifié avec moi, ce soir même, tu seras avec moi dans les cieux. Il n'a pas reçu le miracle, il a cru et le miracle l'a précédé, resté derrière. En réalité, je suis en train de dire à la vie de quelqu'un, si tu veux que le miracle te suive, si tu veux que le miracle soit avec toi, crois d'abord en Jésus, cherche sa miséricorde. Que signifie la miséricorde de Dieu? Nous ne sommes pas dans ce thème-là, mais je suis en train de te dire, la miséricorde de Dieu te confère la croyance véritable en Christ. Et cette croyance ne fait que faire naître dans ta vie le miracle. Alors, bien aimé dans le Seigneur, je vais te dire encore aujourd'hui, ne crois pas au miracle, mais crois à la puissance de Jésus-Christ, au fait qu'il sauve par sa miséricorde. Amen. Et donc, on va conclure en disant, en faisant ce constat, Pierre a assisté à tous les miracles de Jésus, mais Pierre a régné le Christ. Le peuple d'Israël a assisté à tous les miracles de Dieu par la main de Moïse, mais ils ont contesté Moïse. Toujours. Et donc, j'ai envie de dire, avant que de pouvoir chercher le miracle, attachons-nous à la croix de Christ, car il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Dans le repos se trouve le miracle. Mais venons d'abord à Christ, et en venant à Christ, nous trouverons le salut afin de sauver nos âmes. Que la paix de Dieu soit avec tous. Amen. Et que sa grâce nous localise. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen.